Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine, nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Sarah Cabal. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de France Expo qui organise ce salon de l'immobilier à Bordeaux sur lequel nous nous trouvons actuellement. Tout à fait. Un mot pour démarrer, France Expo, qui, quoi? Que faites-vous? Alors France Expo, on est une société qui organise des événements un petit peu partout en France, d'où notre nom, France Expo. On en a une quinzaine à l'année et effectivement, on est spécialisé dans le salon de l'immobilier. Donc Bordeaux, mais d'autres, je suppose? Oui, tout à fait. On a un salon à Rennes. Actuellement, pendant ces dates-là, on a un salon sur Lille. On a également un salon sur Auxerre, Narbonne, Perpignan, vraiment sur tout le territoire français en règle générale. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce salon en particulier, ce salon de Bordeaux? Combien d'exposants? Alors ce salon de Bordeaux, c'est une quarantaine d'exposants, tout corps de métier confondus dans l'immobilier. Donc on a aussi bien de l'immobilier neuf avec une partie promoteur, de l'immobilier ancien avec une partie agence immobilière, des constructeurs de maisons individuelles bien sûr, maisons traditionnelles, maisons bois, des organismes de conseil, notamment sur la gestion de patrimoine et également les organismes bancaires, puisque effectivement pour acheter souvent il faut emprunter. Bon, est-ce que vous avez senti que la crise a pesé sur ce salon ou sur les éditions précédentes, ou est-ce que globalement le nombre d'exposants par exemple se maintient? Non, en règle générale, le nombre d'exposants se maintient, surtout qu'on a deux éditions du salon de l'immobilier sur Bordeaux. Donc un au printemps, un maintenant, sous notre beau ciel automnal bordelais. Mettez-vous ce qu'elle vaut. C'est ça. Donc la crise, non. Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont présentes, généralement, ce sont des entreprises qui sont déjà bien ancrées sur le territoire bordelais, qui ont vraiment pignon sur rue, des sociétés de confiance, donc épargnées, on va dire, un petit peu par la crise. Et puis surtout, en période de crise, au final, ces entreprises ont besoin de communiquer, de se faire voir par un maximum de personnes, de pouvoir créer un maximum de contacts pour après finaliser des ventes. Et donc le salon de l'immobilier est vraiment propice. D'accord. Globalement, qui sont les acquéreurs? Quel est leur profil? Alors c'est un petit peu dur de répondre à cette question de façon précise. On a aussi bien des primo-accédants, donc généralement des jeunes couples de la trentaine, avec ou sans enfants, mais qui veulent pour la première fois investir dans la pierre, qui est quand même une valeur refuge aujourd'hui encore, donc dans la maison individuelle très souvent. Mais on a quand même toujours une niche d'investisseurs, donc qui eux cherchent, comme leur nom l'indique, à investir dans des appartements pour après les relouer. D'accord. Un mot sur l'offre également qui est proposée durant ce salon de l'immobilier. Globalement, où va la tendance? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'appartement, plutôt sur de la maison individuelle? Alors sur ce salon, on est plutôt sur de la maison individuelle. Ce qui suit finalement ce qu'on vient de dire, à savoir qu'on a un profil acheteur qui est plutôt orienté vers la construction de maisons. Donc sur ce salon, on va avoir vraiment une partie assez importante de constructeurs de maisons individuelles. Mais comme on est sur un salon de l'immobilier en règle générale, on a également effectivement une partie promotion qui sont du coup pas mal sollicités pour les investisseurs et tous les secteurs de l'immobilier comme j'ai pu les citer. D'accord. Sarah Cabal, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. On vous retrouve dans quelques mois pour le prochain salon. Exactement. Okay. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Bonne journée, au revoir.